Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le graphique de 4 heures de temps a une puissance inexplicable dans le trading. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Bonjour. Si vous venez de me prendre en marche pour la première fois, c'est-à-dire si vous venez pour la première fois de voir mon canal YouTube, sachez qu'ici on parle du trading, on parle spécialement de l'or. Alors, chaque week-end, nous faisons des vidéos pour, n'est-ce pas, parler de l'analyse du marché de l'or et aussi apporter un peu notre idée, nos hypothèses, n'est-ce pas, regardant la direction que veut prendre, n'est-ce pas, le marché de l'or, mais surtout apporter un plus, n'est-ce pas, dans votre parcours de trading. Ça, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, chaque week-end, c'est-à-dire chaque vendredi soir, après que le marché est fermé, on fait l'analyse pour le week-end. Donc, chaque dimanche, la vidéo sort à partir de 10h30 et après cela, le mercredi aussi, nous avons rendez-vous, n'est-ce pas, chaque vendredi et chaque mercredi du moins, je fais plus ou moins une autre vidéo, n'est-ce pas, qui soit regarde mes petits challenges, ok, c'est-à-dire des vidéos dans lesquelles je montre comment je transforme, n'est-ce pas, $1000 à $100 000, mais étape par étape. Ok, je fais ça sur plusieurs jours, mais en passant au maximum 1 heure, n'est-ce pas, sinon minimum quelques minutes sur internet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Ok, alors, imaginez-vous que vous êtes dans le désert. Ok, vous êtes dans le désert, vous n'avez pas de repère. Ok, mais il y a seulement une seule chose qui peut, n'est-ce pas, vous aider à, n'est-ce pas, trouver votre chemin. C'est le soleil, par exemple, ou encore la lune. Alors, en trading, sur le graphique, n'est-ce pas, du moins, c'est à peu près les mêmes choses. Ok, nous avons, n'est-ce pas, les bougies, nous avons le graphique. Et on considère cela comme un désert. Mais, sachant que sur les graphiques, nous avons plusieurs temps. Ok, nous avons plusieurs time frames ou plusieurs graphiques qui, n'est-ce pas, et chaque temps a sa composition. Par remarque, avec mon expérience en trading, j'ai remarqué qu'il y a un temps qui est très important à maîtriser. C'est un temps qui est primordial pour les scalpers, également pour les swings. C'est un temps, n'est-ce pas, pour les swings, c'est un temps qui montre, n'est-ce pas, le futur. Pour les scalpers, c'est un temps qui englobe, n'est-ce pas, le temps de travail. Je précise. Alors, lorsque je dis pour le scalper, c'est un temps qui va préciser, n'est-ce pas, le temps de travail, c'est-à-dire, si vous faites du scalping, et si vous faites du scalping du moins, pendant les 4 heures de temps, vous devez vous rassurer que tout ce que vous allez faire comme scalping doit contenir ce temps-là, c'est-à-dire les 4 heures de temps. Maintenant, après avoir utilisé le graphique des 4 heures pour faire votre analyse, c'est-à-dire pour savoir où est-ce que le marché va, vous allez maintenant descendre sur les petits time frames
pour chercher votre entrée. Donc, vous, en tant que scalper, votre analyse va commencer à partir du graphique de 4 heures. Voilà pourquoi j'ai dit la puissance du graphique de 4 heures n'est rien d'autre comme une boussole comparant, n'est-ce pas, notre graphique au désert. Une boussole pour, n'est-ce pas, l'aventurier qui est sur le désert, qui, n'est-ce pas, en réalité ne sait pas où aller. Il va se référer, n'est-ce pas, à la lune, au soleil, voilà, ainsi de suite. Donc, le graphique de 4 heures de temps est très important pour le trader. Si moi, je vais sur un graphique sans avoir, n'est-ce pas, analysé le marché au préalable, dès que j'arrive, la première des choses que je fais, c'est d'aller sur 4 heures de temps. Après être allé sur 4 heures de temps, je vais, n'est-ce pas, chercher ce que le marché est en train de faire au moment dont je regarde le graphique. Alors, je vais vous montrer très rapidement un exemple, ok, palpable sur notre graphique. Ok, alors, regardez un peu notre graphique ci. Alors, ça, c'est un graphique. Je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, supprimer tout ce que vous voyez là, les droites, tout simplement parce que c'est pour l'analyse que j'ai fait, l'analyse de la semaine que j'ai fait. Ok, donc, bref, on ne considère pas, n'est-ce pas, les droites que j'ai tracées. Alors, je vais vous dire que nous sommes, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur notre graphique de 4 heures. Ok, et comme vous le savez tous, moi, lorsque je travaille avec, n'est-ce pas, des structures qui, n'est-ce pas, me permettent d'être focalisé sur la zone de travail. Voilà pourquoi vous voyez que je trace beaucoup les droites. C'est-à-dire, dans la zone où nous sommes, je dois savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, les deux droites, c'est-à-dire cette droite rouge et cette droite rouge-là, délimitent la zone de travail de cette semaine dans laquelle nous sommes. Donc, tout ce qui va se passer dans cette semaine-là, n'est-ce pas, c'est dans cette zone-là. Ok. Je vais même mettre ça. Pour que vous puissiez comprendre. Ok. Donc, tout ce qui va se passer, je vais diminuer un peu. Voilà. Ok. Donc, tout ce qui va se passer sera, n'est-ce pas, dans cette zone colorée là. Ok. Et en plus de cela, ok, nous allons constater quoi? Que après avoir isolé la zone, nous allons chercher le graphique des 4 heures. Puisque nous sommes déjà sur le graphique des 4 heures, nous allons chercher à comprendre, n'est-ce pas, le mouvement de notre graphique, ok, du marché. Donc, si j'essaie de fermer les bougies et non les dessins, ça ne va pas me donner. Attends, masque les autres, non, tout masquer, ok, non. Donc je suis obligé, n'est-ce pas, de vous faire voir les dessins, tout simplement parce que je devais tracer, et si je le fais également, ceux que j'avais déjà tracé au début vont, n'est-ce pas, s'afficher. Donc inutile de fermer. Alors, donc comme je disais ici, par exemple, si j'entre sur le marché, dès cet instant là, je vais tracer une droite très épais en rouge. Je vais mettre ça en vert, ok, à cette couleur là. Ok, supposons que je viens d'entrer sur le marché. Ok, donc je suis sur le graphique des 4 heures et je veux trader, n'est-ce pas, je vais trader l'or. Donc la première des choses, c'est de chercher à voir les mouvements qui se déroulent sur le marché. Ok, je vois ce mouvement là. Ok, par exemple,
vous allez seulement vous fier aux droites du vert que je suis en train de tracer. Ok, les autres droites là, ne vous fiez pas à ça. Ok, donc supposons que je viens d'entrer sur le marché et que je regarde ça, je trace les deux droites et je vois que voilà, il y a une bougie, n'est-ce pas, de 4 heures qui a cassé ce niveau du passé, c'est-à-dire le niveau que ces bougies là, n'est-ce pas, n'ont pas pu casser, et également ces bougies là n'ont pas pu casser. Donc à la fin on a pu, n'est-ce pas quoi, casser ce niveau là avec cette droite là et avec cette bougie là, et on a fait un petit backtest, ok, en rouge. Donc si c'est comme ça, actuellement la bougie, excusez-moi, je vais faire descendre un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez la bougie qui est en train de se créer là, c'est une bougie de couleur verte. Après 4 heures, si la bougie se crée, c'est déjà un plus pour moi. Si la bougie se crée et que ça casse déjà ce niveau des deux bougies créées là, déjà c'est déjà un plus. Mais puisque je suis un swing trader, je vois un peu déjà le mouvement. Je vois que la bougie a déjà cassé ce niveau. La première des choses, c'est de chercher à venir. La seconde du moins des choses, c'est de chercher à venir sur le graphique d'une heure et comprendre un peu le cheminement. J'ai vu que après les deux bougies, il y a une bougie verte qui s'est créée, n'est-ce pas, en une heure. Ok. Donc, je redescends sur 15 heures pour faciliter un peu la tâche. Ok, donc je vois ce mouvement là, je vois déjà ce mouvement là. Automatiquement je me dis quoi, il y a eu un backtest. Ok, il y a eu un backtest sur le niveau qui a été cassé avec la droite jaune et avec la droite verte. Ok, donc c'est un backtest. Donc du coup, qu'est-ce que le prix va commencer à faire? Le prix va chercher, n'est-ce pas, à chercher la hausse. Ok, le prix va chercher la hausse. Mais avant de chercher la hausse, on doit attendre que ça casse ce petit niveau qui a été créé là pour donner un plus, n'est-ce pas, à ce niveau là. Puisque vous voyez cette droite verte que j'ai créée et j'ai tracé ici. Vous voyez, ça a touché la droite verte là une fois, deux fois, trois fois, même que c'est quatrième fois qui est là. Donc du coup, donc ce niveau là est un niveau à prendre très au sérieux et un niveau à prendre en compte. Il faut attendre la confirmation. Déjà on a déjà un backtest et chercher maintenant à entrer. Et dans un premier temps, puisque vous êtes scalper, c'est de chercher le niveau. Ok, le niveau ci. Ok, moi j'aime beaucoup faire du scalping sur le graphique d'une heure et d'une minute. Donc moi mon objectif c'est d'entrer sur le marché et chercher à sortir à ce niveau là. Ok, donc vous allez voir que si j'entre ici, vous voyez les bougies vont un peu du moins en hausse d'ici à ici. Ok, d'ici à ici, vous voyez que nous avons un peu un mouvement de la hausse. Donc du coup mon analyse est parfaite parce que déjà en voyant le cheminement, j'ai déjà pensé à quoi? J'ai pensé, n'est-ce pas, à un achat. Déjà, lorsqu'il y a déjà vu ça sur le graphique des 4 heures. Donc, c'est comme ça, il faut, n'est-ce pas, chercher à analyser le marché lorsque vous fiez, n'est-ce pas, à l'analyse des 4 heures. Ok? Et comme vous le savez, je ne dis pas que c'est une stratégie à 100% fiable, mais je vous dis, l'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous faire comprendre que le graphique des 4 heures a une puissance inimaginable. Voilà. Que tu sois scalper, que tu sois swing trader, ton analyse commence la plupart des temps, n'est-ce pas, à partir de ce niveau-là. Non, l'analyse du moins de swing, excusez-moi du thème, commence à partir du plus haut
time frame du graphique, c'est-à-dire d'une semaine ou d'un jour. Pour le swing trader, maintenant pour le scalper, commence à partir des 4 heures. Ok, donc c'est comme le jour et la nuit. On cherche le juste milieu, et le juste milieu en trading, c'est 4 heures de temps. Ok, donc c'est un peu ça. C'est un time frame, ok, qui est favorable surtout aux scalpers, ceux qui tradent la journée pendant quelques minutes, même aux day traders, c'est-à-dire qui font une trade, qui trade plusieurs fois dans la journée au fait. Voilà. Donc ceci étant, moi je n'ai pas trop duré avec cette vidéo, et vous le savez tous, c'est votre aimable serviteur Yapop, c'est votre aimable serviteur Gold Trader 3.0. Les amis, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton de s'abonner. Abonnez-vous à moi, likez, mettez des j'aime, commentez les vidéos, et n'oubliez pas de partager également les vidéos, n'est-ce pas, à tous ces personnes, n'est-ce pas, qui aiment le trading, et partager une chose ensemble qui est non seulement lucrative lorsqu'on le fait bien, mais également chercher à faire du trading une autre source des revenus. C'est déjà une bonne chose, ok? Et vous le savez tous, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est difficile, mais c'est en même temps facile. Tout est stratégie. Lorsque vous suivez, n'est-ce pas, vos règles, vous allez forcément y arriver, ok? Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. N'abandonnez jamais, apprenez. Et sur ce, moi, je demande au Tout-Puissant qu'il vous protège, qu'il protège votre famille, et surtout qu'il vous donne la santé. Pour le projet, laissez tout dans la main de Dieu, bossez dur, et à nous revoir pour la semaine prochaine. Ciao.